Chers amis DXR, bonjour. À m'écouter petite vidéo en ce 16 décembre 2023. Voilà, où j'ai décidé, non pas de faire une multitude de DX, on va dire, en petite puissance, hein, en QRP, mais vous présenter le nouveau président Georges II qui m'est arrivé la semaine dernière. Voilà pour le QTH, donc à peu près 800 mètres d'altitude. L'antenne campée cet après-midi, c'est ma Thunderbolt 5/8e. Bon, c'est pas vraiment l'antenne qui va nous intéresser cet après-midi. Je profite un peu de l'éclaircie là, comme vous pouvez le voir. Donc après 77 jours de pluie là sur le département. On voit encore peut-être un petit peu les inondations là. C'est vrai que c'était vraiment un lac là dans le fond. Je sais pas si vous voyez. Encore un petit peu d'eau là qui sort du lit de la Moselle. Voilà, pas mal de pluie sur le QTH. Voilà. Donc acquisition du président Georges II qui m'est arrivé la semaine dernière. Donc pour cause de Covid, j'ai pas pu l'essayer tout de suite. Malheureusement, étant un petit peu carpette. Donc mercredi après-midi, là, j'ai décidé de faire du mobile avec. Donc il fonctionne plutôt bien. Franchement, j'étais heureux. Là, j'ai fait pas mal de contacts. Notre ami Hugues sur la Martinique, là, à peu près une demi-heure de QSO. L'ami Luc, l'ami James sur le Texas. Qu'est-ce que j'ai fait encore? La Guyane. Qu'est-ce que j'ai fait encore? L'ami Halil sur la Turquie en mobile. Un OM sur le Québec. Enfin bref, pas mal de petits contacts. Alors, au niveau de ce poste, puisque certains OM m'ont posé quelques questions au niveau local, je vais vous donner mon avis. Alors un avis qui ne tient qu'à moi, hein. Je ne suis pas pro-président, je ne suis pas pro-CRT. Moi je veux vraiment vous donner l'avis d'un simple utilisateur et néanmoins connaisseur de postes radio. J'en ai déjà eu pas mal. Et l'avantage c'est que j'ai quand même pu, je possède ou j'ai pu essayer ainsi dire l'intégralité des postes du marché AM, FM, USB, LSB, c'est-à-dire dans l'ordre CRT SS 9009 que j'ai, parce que je trafique avec régulièrement, c'est un peu mon petit chouchou. Le CRT SS 6009 V7 que j'ai essayé il y a quelques semaines. Le CRT SS 7900 V que j'ai également essayé. Le 6009 et le 7009, en fait, je les avais, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient bien trop gros. En fait, ils fonctionnent très très bien, mais ils sont bien trop gros pour trimballer en portable. Là, c'est pas évident. Donc voilà, on a fait autrement. Et la dernière acquisition, donc le président Georges II. Alors un poste assez ergonomique, on va dire, comme vous pouvez le voir. Voilà, il fait 17 par 18 par 5,6 cm de haut. Là, les États-Unis. « 59, vous voyez que ça passe pas trop mal, vous pouvez entendre la qualité audio. Alors au niveau de ce poste, je vais commencer par le commencement. C'est un poste amateur radio et non radio amateur. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Je vais essayer d'être synthétique. En fait, c'est un poste qui est conçu comme un poste CB et pas un poste RA. C'est-à-dire que vis-à-vis des fréquences, le fonctionnement fonctionne plus en canaux qu'en fréquences. C'est-à-dire que, voilà, là vous avez par exemple, je suis sur 555. Vous avez par exemple le 545 qui est ce qu'on appelle une fréquence alpha à un trou, quoi. Donc là, il vous l'indique avec un petit alpha, ce qui n'est pas trop mal. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc vous pouvez descendre, etc. Alors, je vais vous montrer. Donc, par exemple, on est sur le canal 1, 27415. Donc, il a les terminaisons 5 et 0. C'est-à-dire vous appuyez sur F-Lock. Donc là, vous êtes en fréquence 0. Donc, c'est-à-dire qu'il va bien remonter, toujours avec les alphas d'indiquer, en fréquence 0. Voilà, vous appuyez là-dessus, vous retombez sur les fréquences en 5. Voilà. Par contre, il est vrai que si par exemple vous voulez aller sur 27 577,
hein, il y a parfois des gens qui sont décalés volontairement en fréquence, bah, vous ne pourrez pas y aller. En fait, il y a les fréquences 0 et les fréquences en 5. Par contre, vous ne pourrez pas aller en fait sur la décimale, par exemple 5, 6, 7, etc. Donc vous avez bien les alphas, donc terminaison 0, terminaison 5 et les trous, mais voilà comment il est conçu. Alors un autre petit souci du poste, enfin moi je trouve, hein, je vais vous donner peut-être clair proche et ce que j'aime bien, c'est que au niveau des bandes de fréquence, vous allez voir, alors le mieux c'est d'avoir le petit schéma pour vous expliquer. En fait les bandes de fréquence, voilà comment elles fonctionnent. Vous avez la bande A et en fait vous avez toutes les bandes inférieures et vous avez toutes les bandes supérieures. C'est-à-dire le A en alpha, donc il va aller de 26 965 à 27 405. Le B va passer de 27 415 à 27 865. Mais par exemple, vous allez dire, le C, ça va être 27 865 à 28 et quelques. Non, on retombe sur 26 065. En fait, vous avez sur ce type de poste qui est conçu comme un poste CB, la bande inférieure et la bande supérieure. Mais si vous voulez, il n'y a pas de correspondance, c'est une correspondance un peu croisée. Alors c'est vrai que, au début c'est un peu déconcertant. Parce que vous voyez là, je suis par exemple sur 27 555. Hop. Donc je vais aller, par exemple, je vais aller sur le 12 supérieur, double sup. En fait, au lieu de tomber sur 28 et quelques, je retombe sur 26 665. Et il faut que je me mette en bande. Alors attendez, c'est là où c'est un peu fastidieux. Il faut que je me mette en bande D, vous voyez, il faut que je passe de la bande B à la bande D pour arriver sur la bande supérieure des 27 mégas. Voilà. Bon, après c'est un coup de main à prendre, mais c'est vrai que dans la conception, franchement, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, franchement, au début, c'est un petit peu casse-tête, quoi. Voilà. Bon, après, une fois qu'on a ses repères, je veux dire, c'est comme tout, hein, quand vous achetez un poste au début, vous êtes un peu paumé avec toutes les options. Mais bon, je trouve ça un peu fastidieux. En fait, il est plus, je pense que c'est un poste qui est plus conçu pour l'Angleterre et les États-Unis, plus comme un poste vraiment amateur radio CB que radio amateur. C'est pas un poste radio amateur, hein, il est bien considéré comme poste CB. Alors par rapport au président Lincoln, franchement, je vais dire que c'est son petit frère. Les avantages qu'il a, c'est qu'il a un super filtre NRC. Donc vous savez que tous les nouveaux postes 7009 et 6009 V7 ont le filtre NRC. Alors le filtre NRC, ça permet franchement de très bien filtrer les QRM, la bande. En fait, c'est ce que je pourrais appeler un filtre DSP, comme sur les postes radio amateurs. Donc par exemple, je vais l'enclencher. Je ne sais pas si vous entendez au niveau de la tonalité. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence au niveau de la réception. Vous voyez ? Donc un filtre NRC qui fonctionne aussi bien en émission, en réception et en émission-réception, et tout ça en façade. Et ça franchement, par rapport à d'autres types de postes, que ce soit le 6009 ou le 7009V, je trouve ça génial parce que ça se fait en façade. Le niveau du NRC peut également se régler via le menu caché, c'est-à-dire que vous avez excusez-moi, une fonction qui s'appelle NRC Setting, qui peut se régler en RX et en TX. Oh là là, il gorille sur la Russie. Donc RX, on peut aller de 1 à 5, et TX, donc pour l'émission, de 1 à 5, pareil. Hop. Donc moi je le mets sur 1 en TX, et en RX je le mets en gros
En RX, je le mets sur 3. Ouais, je le mets toujours sur 3 en fait. Voilà. Alors dans les menus cachés, enfin dans les menus, vous avez, je vais essayer de vous montrer. Bon, le canal d'appel 9 ou 19 à choisir entre les deux, la double veille, le split on-off, vous pouvez faire du split avec. Call set, je ne sais plus ce que c'est. Vous pouvez changer le nom des bandes, bon, ce sera un petit peu gadget. Le volume du talkback, donc ça vous permet de vous écouter quand vous modulez. La protection du SWR, moi je l'ai mis à 2. Attendez. SWR, moi je l'ai mis à 2. Vous pouvez le régler entre 1 et 20 de ROS. Le réglage de la protection du voltmètre. Limitation power, alors ça c'est pas trop mal, c'est pour les OM qui ont un ampli. En fait, quand vous allez sur cette position, en A4 à 0, alors A4, il limite la puissance à 4 watts AM, 4 watts FM, 10 watts BLU. Et en A0, vous êtes à 5 watts AM, 5 watts FM, 15 watts BLU maxi. Voilà, ça c'est vrai que c'est pas trop mal. Le reset, pour tout reset. Les différentes couleurs du poste, donc moi j'ai choisi en vert. Vous pouvez l'avoir en bleu, en sienne, enfin en bleu clair, en purple, enfin en violet, en yellow, jaune, en blue clair, enfin en bleu clair, en orange, avec des petits affichages qui s'allument également. Moi je l'aime bien en vert, bon après voilà, c'est un peu... Le dimmer, ça vous permet de baisser la luminosité du poste. Voilà, je suis max. Le tone, ça c'est bien, parce que leur reproche que je pouvais faire un peu au CRT-SS 7009, c'est que le son est assez un peu caverneux. Alors là l'avantage, c'est que vous pouvez aller -5 vers les graves. Alors sur la vidéo ça rendra pas grand chose, hein, mais à l'oreille c'est pas mal. Ou vers les aigus. Donc je trouve ça assez sympa. Franchement, ça c'est un bon... C'est pas mal. Bon, moi je le mets à 0. K-bip, ça c'est pour avoir les touches qui font bip quand vous appuyez dessus. Le Roger bip, je vous ai montré. L'indication ou fréquence ou voltmètre ou SWR en façade. Voilà en gros. Pour le menu du poste. Alors vous avez aussi le menu caché. Alors le menu caché, vous pourrez aller voir, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je ne veux pas vous embêter en fait, enfin je ne veux pas être trop long. Je vais essayer d'être assez synthétique et vous donner mon avis. En fait, en appuyant sur le micro, en appuyant sur la touche TB, F et en allumant le poste, vous avez ce qu'on appelle vraiment le menu caché du poste, qui vous permet de régler la puissance minimum en AM, en FM maximum, la dérivation en fréquence, etc. Bon alors moi je vous conseille pas trop d'y toucher, forcément. Mais bon, si vous allez par exemple sur YouTube, sur le site d'un magasin américain qui s'appelle Del Boy, vous verrez, il vous montre toutes les différentes possibilités. Bon, personnellement, moi je vais pas bricoler dans les menus cachés parce que quand c'est déréglé, c'est un peu compliqué. Alors il faut savoir que ce poste a été optimisé par mon ami Klaus, que je salue, qui habite en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne. HF Doctor, Klaus, que je salue. Vielen Dank, auf Wiedersehen, mein Freund. Voilà, si tu vois cette vidéo. Alors qui a optimisé ce poste. Parce qu'il faut savoir que ce poste d'origine, il va vous sortir 4 watts AM, 4 watts FM et 10 watts BLU. À l'intérieur, voilà exactement comment ça fonctionne. Hein. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus. Vous avez un petit fil blanc. C'est pareil, sur YouTube, vous verrez. Hein, je ne vais pas vous faire des explications d'1 heure. Vous irez fouiller. Là, devant, en fait, vous avez un petit fil blanc et un petit cavalier.
il faut savoir que en coupant le fil blanc, déjà ça débride votre poste au niveau de la fréquence. C'est-à-dire que vous aurez 1150 canaux, donc en gros vous irez de 25 et quelques à 30 mégas, ce qui est le cas de ce poste. Donc simplement en coupant le fil, hein, c'est tout bête. Il y en a qui vous demandent 20 balles hein, pour couper le fil, je ne sais pas si vous voyez. La deuxième modif, c'est la modification de puissance. C'est-à-dire que vous avez un petit cavalier qui est marqué 1, 2, 3, que vous avez juste à déplacer. En fait, vous le déplacez. Et là, vous avez une modification de puissance qui est un peu plus importante. En gros, 10 watts AM, 10 watts FM. Je sais pas c'est qui. Qui vous permet d'avoir en gros 10 watts AM, 20 watts FM et une vingtaine de watts en USB PEP, hein, je dis bien, parce que je vais vous parler de la puissance dans quelques secondes. La troisième modif, ce petit fil blanc, c'est de le souder. Quand vous avez coupé le fil, en fait, le mieux c'est de le couper à ras. Il y a 3 petits plots à côté. Vous le soudez sur une des pattes des 3 plots. C'est pareil, sur YouTube, vous aurez tout indiqué. Et là, vous avez un poste qui est débridé en fréquence et en puissance. La puissance réelle du poste, je dis bien réelle, sortie avec un bon wattmètre, en fait, c'est 10 watts AM/FM. Attendez, là, sur 555, c'est tellement le bazar. Je vais aller plutôt sur 455, ce sera un petit peu plus calme. Plutôt l'Amérique du Sud. Donc, la puissance réelle du poste, je dis bien, moi ce que j'ai constaté, c'est 10 watts AM, 35 watts FM et 35 watts BLU PEP. Ce que j'entends 35 watts BLU PEP, c'est je siffle dans le micro, j'ai 35 watts en sifflette. En modulation, avec la modulation d'origine, avec le micro d'origine, c'est 10 watts AM, ça c'est pas compliqué. En FM, on a bien les 35 watts. Et en BLU, avec le micro d'origine, et une puissance de 13,8 volts, vous aurez en modulation environ entre 15 et 20 watts modulés. Je dis bien une vraie puissance, 15 et 20 watts modulés. Et en PEP, effectivement, quand vous sifflerez, vous aurez 35 watts. Alors quand vous mettez un micro préampli type NM 532 ou DM200, vous aurez à peu près entre 15 et 22 à 25 watts modulés. Donc ce qui fait que c'est une puissance tout à fait convenable. Mais disons qu'on est loin quand même des 35 watts PEP. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, puisque j'ai quand même bien regardé ce qu'il y avait dans le poste, vous avez comme le CRT SS 6009V, 3 transistors MOSFET IRF 520. Donc CDPA à 2 balles, hein, il faut le dire. Il y en a 3 à l'intérieur, c'est vrai qu'aux fabricants ça coûte pas cher. Donc 3 IRF 520, donc ça fait en gros le poste à sa puissance maximum, quand il est réglé au maximum, ça va être à peu près 50 watts HF que vous pourrez avoir avec. Donc en gros 10 watts AM, 50 watts FM et 50 watts en USB. Si vous allez sur la vidéo de mon ami HF Dr Klaus, vous verrez, il a fait un essai du poste, il est à peu près à 50 watts PEP en USB. Voilà ce que sort mon poste aujourd'hui sur alimentation stabilisée et en mobile. En portable, on va voir que là, dans quelques minutes, forcément sur une batterie simple, il sort quand même un peu moins. Donc pour vous dire qu'en termes de puissance, entre ça et un Lincoln 2, c'est exactement pareil. Entre ça et un CRT SS 6900V, c'est pareil. Il faut savoir que c'est la même platine à l'intérieur que le 6009 V7. Voilà. Un poste comme ça, ça varie entre 329 et 348 €. Un CRT SS 6009 V7, c'est 199 €. Après, voilà, chacun aura son avis. Moi, je vous parle technique. Je vous parle possibilité du poste. Franchement, c'est un poste que je trouve hyper compact, qui fait le boulot.
Je vais me mettre par exemple sur 475, j'espère que je gêne personne. Au niveau de la puissance, donc je vous disais USB micro d'origine, je suis au maximum de puissance. Hein. Donc là, oh là, oh là, oh là, oh là. En modulant, vous voyez, j'ai entre 10 et 20 whisky avec le micro d'origine. Alors je vais vous montrer, je suis vraiment au maximum. Hein, parce que quand on appuie sur le micro et qu'on appuie sur le... Comment dire? Hop là, attendez. Donc on peut régler la puissance directement donc, en façade. Donc là je suis vraiment au maximum. Alors avec un autre micro type micro préampli NM532, donc c'est un peu pareil qu'un ZTAI M93, 95. Donc vous voyez, je suis à peu près à moitié au niveau du micro. Oh là, oh là, oh là. Je suis à 30 watts en sifflant et en modulant entre 10 et oh là, 25 watts à peu près. Sachant que le TM999 a été étalonné et il donne une puissance qui est quasi, qui est assez correcte, quoi. Voilà. Pour l'information, avec le DM200, c'est un tout petit peu plus parce que c'est vrai qu'il percute très fort. Et au niveau du taux de modulation, voilà ce que ça donne. Donc à l'intérieur, pas de secret, 3 IRF 520, un IRF 520 MOSFET. Ça va vous sortir 15 watts en gros, sans vraiment tirer dessus, 15 x 3, 45, voilà ce que vous aurez. Donc je vous dis, sur alimentation stabilisée en voiture, en gros en modulation, avec ce type de poste, vous aurez entre 25 et 35 watts modulés réels. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Quelques options, l'écho en façade, que vous pouvez régler au niveau du level et au niveau du délai. Voilà. Voilà. Le noise gate. Il faut savoir qu'il y a un noise gate dessus. Vous voyez la petite... là, je vais le supprimer, mais voilà. Position. Donc, vous avez un NRC qui permet de traiter votre modulation. Et l'avantage, comme moi qui suis souvent en extérieur avec du vent, etc., un noise gate qui permet, hop, de supprimer tous les bruits de fond du micro. Ça, franchement... c'est aussi assez sympa. Je crois que vous retrouvez cette option également sur le CRT SS 7900V, c'est-à-dire turbo. Sinon, vous avez le high cut. Vous voyez, au niveau de la réception. Je vais essayer de prendre une station qui passe un peu plus fort. Voilà le high cut. Parce que la NL en USB ne fonctionne pas. Hein. C'est NB, high cut. Alors le NB, moi j'avais un peu de QRM atmosphérique l'autre coup parce que c'était un peu orageux. C'est pareil, il fonctionne très bien. En fait, les filtres. Hop, vous voyez. Là, il n'y a pas de filtre. Et quand on met le NRC en plus, vous voyez, on a vraiment un traitement numérique de la modulation. Alors c'est un peu moins fort, mais c'est sûr que vous voyez la différence. Pas de filtre, le NB, high cut, en plus le NRC. Vous voyez, c'est quand même... Franchement, les filtres sont très très efficaces. Je peux pas dire le contraire. Hop là. Je peux pas dire le contraire. Les filtres sont très efficaces. Voilà pour les informations. Alors voilà en gros pour les infos, ce que je pouvais vous en dire. Donc le poste, je vous disais, il pèse 1,190 kg, il est très très léger. Exactement la même platine que le CRT SS 6009 V7. Rapport qualité-prix, ce que je peux vous en dire, moi c'est un peu ce que j'aime bien. Je vous dis, j'ai trafiqué une après-midi complète avec. C'est sympa. Vous voyez, il y a même une petite prise USB pour brancher un téléphone portable, ou ce qui est pas mal, donc qui vous sort 5 volts et 2,1 ampères, ce qui est bien.
Pas mal d'options, alors des options que vous pouvez retrouver dans la notice d'origine. Alors il faut savoir que vous avez une petite notice simplifiée, un QR code, et puis après vous avez toutes les indications de réglage à l'intérieur. Bon voilà, c'est bien d'avoir 1 heure ou 2 sous la main, hein, parce que c'est vrai que quand on a un poste neuf, on est un petit peu perdu dans le fonctionnement, hein, ça c'est clair. Ah, il y a Christophe, voilà. Il y a un peu de vent là, je suis embêté avec mes feuilles. Donc au niveau de la réception, je vous dis c'est pas mal. Franchement, il a une très très bonne réception comme poste, on peut pas dire le contraire. Comme le 6009V, comme le 7009V, un peu moins le 9900V. Le truc que je peux aussi un petit peu reprocher, c'est qu'en fait, il est très très sensible. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes à la maison ou en voiture, enfin moi à la maison, j'ai 59 plus de QRM, hein, c'est un truc de fou. En mobile, je vais avoir largement moins. Mais c'est vrai que, comme l'intégralité des nouveaux postes maintenant, des nouvelles générations, je pense qu'ils ont optimisé la qualité de réception, ce qui est clair, parce que franchement, ça a une très bonne réception. Limite, je vais vous dire, même un peu plus fine que mon FT 891 de chez Yaesu. Ce que j'entends par là, c'est que vous avez un rendu qui est un peu plus limpide, avec cet avantage de pouvoir régler la qualité de réception via les filtres, le NRC et le tone que je vous montrais, c'est-à-dire possibilité d'avoir du grave aigu. Donc ça, je trouve ça franchement assez génial. La contrepartie, c'est qu'au niveau du SMET et des QRM perçus, c'est un peu plus fort que les anciens postes type Lincoln V1 ou des choses comme ça. Quand vous entendez, il a une très bonne réception, hein. Il y a rien à dire. Bon, je suis sur un outil HP président, mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Alors rapport qualité-prix maintenant, mon avis. C'est mon poste, hein, je l'ai acheté, donc voilà. Je vous disais à peu près 350 balles. Moi je trouve que c'est un peu cher, franchement. Sachant que c'est la même platine qu'un CRT-SS 6900 V7 qui coûte 199 €, je trouve quand même que 250 balles de plus pour avoir exactement les mêmes fonctionnalités, un fonctionnement certes différent, mais les mêmes fonctionnalités, ça fait quand même un peu cher. Par rapport au 7009V qui vaut 259 €. Il faut savoir que les fonctionnalités, mis à part le fait qu'elles sont en façade ou quoi que ce soit, sont exactement identiques au 7900V qui vaut 256 €. Qui a un MOSFET IRF 520 en plus. C'est-à-dire qu'au lieu de vous sortir 50 watts HF maxi, va vous sortir entre 60 et 70 watts. Ce qui est vrai, hein, j'en ai eu un, voilà. Par rapport au 9009V qui vaut 236 €. Le 9009 jusqu'à l'an prochain ou l'année d'après, puisque le 9900V Pro va sortir. V Pro, il aura en fait le NRC, etc. Pareil. Là, il a 236 €. Je trouve que il se défend plutôt bien le 9900V, mais c'est vrai qu'il n'a pas toutes ces fonctions de filtrage, donc c'est un peu difficile à comparer. Donc je vais vous dire, le George 2, c'est une très bonne acquisition, très compacte. Voilà ce qui sort, hein, ça c'est rien à dire, c'était vérifié. En plus par mon ami Klaus qui est électrotechnicien. Donc la puissance c'est la puissance, hein. 3 IRF 520 c'est toujours 3 IRF 520, donc identique au 6900V. Moi je trouve qu'il est un peu cher. Bon, après vous payez la marque, etc. Le design, peut-être la garantie de 3 ans je crois. Voilà, bon. Après ça fonctionne franchement plutôt pas mal. Par rapport au Lincoln 2, sachant qu'il va sortir un Lincoln 3
en 2024 ou en 2025. Je ne connais pas encore le tarif, mais je sais que ce sera en gros le président George II ou Lincoln Lincoln 2 V4 plus, donc qui aura sûrement le NRC, etc., c'est-à-dire toutes ces options de réception et de qualité d'émission. Le Lincoln 3, bon après je connais pas le tarif, on verra. Mais le Lincoln 2, qui est à peu près à 259 € en ce moment, s'en sort franchement pas trop mal, voilà. Donc bon, ça c'est un poste qui vient de sortir. Le tarif c'est le tarif, ça bougera sûrement. Il y a de la concurrence, forcément. Il y en aura peut-être plus encore d'ici un an, quand ils auront sorti le 9009 Pro. Et donc voilà pour information. Alors au niveau de la platine, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que Uniden, qui fabriquait les platines pour chez Président, en fait Uniden, ça n'existe plus. Hein. Il faut savoir que maintenant tout est fabriqué en Chine par une entreprise qui s'appelle Xiang. Voilà, c'est une grosse boîte. Hein. C'est pareil sur internet, si vous tapez Xiang, c'est Qiang, Qiang. Vous retrouverez toutes les informations sur l'entreprise qui fabrique l'intégralité des émetteurs et récepteurs dans le monde, hein, distribués dans 65 pays, donc Président, Anyton, Superstar, etc. Il faut savoir que maintenant ça sort de la même usine. Xiang, ils fabriquent leur propre matériel sous la marque Anyton. Voilà, mais Anyton, CRT, etc., c'est tout pareil. Hein. Eux, simplement, vous leur donnez un cahier des charges, ils respectent. En fait, je sais pas, un poste comme ça sorti d'usine, ça vaut peut-être une centaine d'euros. C'est vendu 350 sur le marché. Un 9009, je sais que ça vaut 236 €. Sorti d'usine, il doit être entre 80 et 90 balles. Hein. Voilà le matériel qu'il y a dedans. Hein. Faut pas rêver. Hein. Je veux dire, des MOSFET à 2 balles, quelques CMS, quelques condensateurs. Vous faites un TX maintenant. C'est pas compliqué. Donc voilà. Ce qui n'en retire en rien la qualité, puisque que ce soit CRT ou Président, ils ont un cahier des charges avec des techniciens derrière qui bossent sur le produit. Si c'est respecté, vous mettez le prix et puis vous avez la qualité que vous voulez. Hein. Les Chinois, ils peuvent vous fabriquer de la pacotille comme du super matos. Hein, faut pas rêver. Donc voilà vis-à-vis du président George II. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Il est également programmable au niveau informatique, donc c'est-à-dire que vous pouvez remettre les versions à jour. Derrière, voilà, vous avez quelques prises. HP externe, PA, moniteur pour le régler sur ordinateur, et un très bon radiateur en fonte, vous voyez, franchement. Moi je trouve dommage, hein, ils auraient dû mettre 4 IRF 520, hein. Comme le 7009V et le 9009. Franchement, ils auraient mis un PA de plus à l'intérieur, le truc qui sortait 60-70 watts. Vu la qualité du radiateur en fonte, franchement, il est au top. Et puis également, un petit radiateur sur lequel est posé les PA à l'intérieur. Franchement, il chauffe presque pas. Ils auraient mis... C'est un poste, en fait, voilà ce que je peux vous en dire. C'est un poste qui aurait été parfait s'ils avaient mis 4 IRF 520 à l'intérieur. Ils auraient fait pareil que le 7009 ou le 9009. Alors là, ils auraient eu une bête de compétition. Parce que l'ergonomie, elle est très bonne. À part ce réglage de bande, là, je vous dis, ça c'est un peu fastidieux, c'est dommage. Mais sinon, franchement, il a tout pour plaire. C'est pour ça, je ne vais pas vous dire c'est bon, c'est pas bon, blablabla. Je vous ai donné quelques désavantages, quelques avantages. Il y a des choses qu'on découvre en le faisant fonctionner. Il a tout ce qui va bien. Mais pour le prix, ils auraient pu mettre un petit PA en plus, un petit MOSFET, et là ça aurait été le top.
Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. Donc vous voyez, la réception est plutôt sympa. Vous voyez, le NRC, encore, il est 4.3. Hein. Il faut dire que le NRC, il est de super qualité, mais c'est le NRC que vous avez également sur le 7009V. Hein. Bon, le high cut, il coupe pas mal il coupe un peu la réception, vous voyez. Par contre, le NRC, vous voyez que c'est vraiment... Le NRC, là, c'est vraiment un traitement numérique de la réception. Et moi, je trouve ça... c'est génial. Hein. Franchement, c'est génial, on peut le dire. Voilà. Donc, je ne vais pas me faire plus long. J'ai quand même parlé pendant une demi-heure. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur Internet, sur YouTube, en tapant président Georges II. Il y a Delboy aux États-Unis, un labo qui a fait pas mal de vidéos. Vous avez mon ami Klaus, HF Doctor, qui a fait quelques vidéos également. Quelques OM qui ont fait du DX également avec. Voilà. Voilà les amis, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je comparais peut-être un peu la réception, etc. avec le Lincoln, avec le 6009, la semaine entre Noël et Nouvel An. Donc ça vous permettra d'avoir un petit aperçu. Là, c'était pour vous faire déjà un petit débrief du poste, vous dire ce que j'en pensais. Voilà, ça peut aider des OM. Si vous avez besoin d'infos, je mettrai la vidéo en ligne. Vous pouvez bien évidemment m'envoyer un petit message en dessous si vous voulez des infos techniques, puisque j'en passe. Hein. Enfin, je veux dire, il y a pas mal d'infos que je commence à connaître via l'OM qui me l'a optimisé, bien sûr, Klaus en Allemagne, qui m'a donné quelques informations sur ce poste. Je pense que c'est un poste qui au fil du temps peut-être s'améliorera encore sur certaines fonctionnalités. Moi j'attends avec impatience la sortie du Lincoln 3 pour 2024 ou 2025, parce que je pense s'ils mettent 4 MOSFET IRF 520 ou du 13N10 à l'intérieur, franchement ils vont faire des bêtes de compète. Bon, après toujours un peu plus cher que CRT, c'est un peu dommage. Mais bon, vous payez aussi la marque, hein, faut pas rêver. Par contre, voilà, si vous voulez des infos, il n'y a pas de souci, ou sur 14fdx088@gmail.com, vous m'envoyez un mail et je pourrai vous répondre, il n'y a pas de problème. Voilà. Écoutez, on va essayer de faire un petit peu de DX, enfin je vais appeler les copains en local là déjà, essayer de faire un petit peu de DX, j'en ferai dans les semaines et mois qui arrivent, donc vous le verrez fonctionner, il n'y a pas de problème. Ce que je peux vous dire, moi je l'ai fait tourner en mobile mercredi toute l'après-midi, j'ai fait pas mal de QSO un petit peu partout dans le monde avec une président Texas, avec entre 25 watts et 35 watts modulés, on va dire. Alors là c'est vrai qu'aujourd'hui j'en ai moins parce que je suis sur batterie. Oh là, 30 watts HF, voilà, oh là, 25 watts modulés. Voilà, bon, je vais descendre à peu près à 10-15 watts comme d'habitude. Mais voilà ce qu'il en est pour les premières impressions de ce président Georges II, qui, quoi qu'il en soit, pour le moment, me donne satisfaction. Ah bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, de bon DX, profitez bien de la propagation. Ici il fait froid, 2-3 degrés, donc on va remettre les gants parce que filmer, je commence à avoir les mains un peu blanchettes, on va dire. J'espère que j'aurai pas été trop long, c'est vrai que c'est une des premières fois où je fais une vidéo d'une quarantaine de minutes. Mais je voulais vous faire partager un petit peu l'avis sur ce président Georges II. Et puis bien sûr, je reste à votre entière disposition. Voilà les amis, 73. Très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt les amis.